De Bakongo à Thierry, ici à Brazzaville, nos nombreux terrains de football poussiéreux sont saturés de talents. Parmi ces jeunes talents, il y en a qui ont un rêve, réussir dans le football. Aujourd'hui, nous avons réussi à trouver un de ces jeunes gens d'une certaine époque qui aujourd'hui a réussi à s'installer dans le système footballistique africain. Là, en ville. Mesdames, messieurs, les amis, je m'appelle Flex Makondo, je suis votre présentateur aujourd'hui et je vous emmène à la rencontre d'un certain Junior Elenga, qui est un joueur professionnel de football. Yeah. J'arrive comme au bouton en RDC ou comme raffiné en LDC. Elle fait du bruit, et une fois qu'on se parle en face, c'est fini la tête baissée. Je reviens à peine les termes, mais quels ils mourront si je tourne la tête. Je suis meilleur et je pèse mes mots, mais pour prouver j'ai des tonnes de texte. Elle veut qu'on reparle comme d'hab, qu'on revienne sur de bonnes bases. Bébé j'fuck tous tes combats, qu'on n'est plus à l'époque de Bombas. Tout est technique comme Don Dada, je monte le niveau comme Schizo et Wiz. Faut que ça tourne comme Toupie et Lys, mais qu'on me respecte comme papa. Oh my god, faut que tu me pardonnes my god. Ils ont failli me faire oublier que j'étais le fucking god. Beaucoup veulent atteindre le god et d'autres veulent éteindre le god. Mais c'est mort mon pote. Je t'ai dit qu'on allait le faire. Je t'ai dit qu'on allait le faire. Je t'ai aussi dit de nous suivre. Et sorti la bête de la cage. Salut les gars, je suis en présence de l'unique, le seul et unique Junior Elenga, le fameux Junior Elenga. Ouais, salut. Ouais, je dois me présenter aussi. Mon nom c'est Ilenga Kanga Prince Junior. Voilà. Je suis je suis un footballeur congolais de nationalité, comme vous le connaissez. D'accord. Et si vous devez vous présenter en 3 mots, ça sera quoi? Junior Ilenga Kanga Prince c'est un footballeur congolais Ok, 2. qui évolue actuellement au Rwanda. C'est tout. C'est à partir du moment où j'ai décidé de quitter mon quartier qui est Poto, de venir jouer ici à Djetta dans un club en appelant Red Star. C'est là où j'ai senti que je dois rêver du football, quoi. C'est à travers ça que j'ai commencé à me dire que ça, c'est mon passion. Mais Red Star, c'est Red Star, c'est ça? Donc c'était un club de l'époque dans lequel vous étiez et c'est là que vous avez décidé de devenir professionnel. Ouais, Red Star, c'est un club qui a fait que je sois junior Elenga. Parce que j'ai passé des bons moments là-bas, quoi. C'est à travers ce club que je me suis retrouvé en Ligue 1. C'est à travers ce club que les gens me connaissent. À travers ce club qu'on m'appelait en équipe nationale de moins d'âge, U17. À l'époque, 2000, en 2017, si je me trompe. C'est à travers ce club. Et aujourd'hui, combien d'années de carrière? En comptant combien d'années de carrière, de Red Star jusqu'à là où je suis, ça fait presque 5 ans, hein, 5 ans, 6 ans, non, 7 ans. 7 ans de carrière. C'est l'amour de la chose, je peux dire. C'est l'amour de la chose. J'aimais le football dès mon bas âge et quand j'ai cru en moi, c'est là où je me suis rêvé que je devais faire de ça mon passion. Ma passion plutôt. D'accord. Donc c'est en y croyant. Mais est-ce qu'il y a eu une stratégie qui a été prévue à l'avance que je vais faire ça et ça et ça pour arriver à Tout ça? ça s'est arrivé lors, lorsqu'on m'avait appelé déjà dans l'équipe de moins d'âge. Je me suis dit que à travers ce sport, je vais gagner ma vie. C'est à travers, c'est le jour qu'on m'avait appelé. Si je vous dis, c'est le jour qu'on m'avait appelé
à l'équipe nationale moins d'âge. On m'appelle à 12 heures pour venir m'entraîner à 17 heures avec l'équipe nationale. À l'époque, si on te dit, viens t'entraîner au centre de formation avec l'équipe nationale, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Donc, je faisais même, à l'époque, je faisais l'examen, le BPC, si je me trompe pas. J'ai laissé, je suis venu m'entraîner à l'après-midi là. Ça veut dire que j'aimais déjà la chose. Je me rappelle, je faisais l'examen l'après-midi, c'est à 12 heures que je partais à l'école. On m'informe qu'on t'a appelé au centre pour commencer les entraînements. C'est pas donné à n'importe qui. C'était le rêve de tout le monde quand j'étais jeune, de rentrer dans ce centre de formation. Mais Dieu a fait grâce que j'ai réalisé cela à travers mes ambitions. C'est à travers mon talent aussi. Et à travers l'aide du coach de l'équipe Redsa que je le salue en passant, M. Njongidjo. Il m'a beaucoup aussi aidé en me conseillant, en me donnant beaucoup de. Au Congo, les gens, nos parents ne croient pas au football, ne croient pas au sport en général, quoi. Ils nous envoient à l'école pour que peut-être un jour nous soyons des cadres, les cadres. gens cadres, des cadres. Mais le football au Congo, ça paye. Les gens qui disaient que le football au Congo, ça payait pas à l'époque, mais le football payait déjà. Parce que si je vois, là, c'est le pas de l'époque, il y a des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. C'était au Congo, ils n'étaient pas ailleurs. C'était au Congo, les gens gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent. Mais nos parents ne connaissaient pas, ils ne savaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans le domaine. Mais nous autres, on connaissait, quand on venait voir, là, c'est le pas ici. Il y a des gens là, qui finissaient les matchs dans leur Gouva, bien véhiculés, des voitures de luxe. Donc en fait, ce Ouais, sport, mais les on se parents ne voit savent les parents qui veulent même leurs petits jouer au football, leurs enfants. Mais parce qu'ils voient que ce sport-là paye maintenant. De nos jours, maintenant, bon, dans ma génération, il y a des joueurs que j'ai joué avec eux, beaucoup plus sont à l'étranger, tu vois. Beaucoup sont à l'étranger, ils gagnent maintenant bien leur vie. Gagnent leur vie. Avec le peu qu'ils gagnent ailleurs par rapport au Congo, par exemple. Ils gagnent bien leur vie. du coup, et quand la famille n'était pas très d'accord, et ils vous ont mis des bâtons dans les roues? Est-ce que vous avez dû vous rebeller en La question est venue euh, lorsque ça donnait pas beaucoup plus. Quand je faisais le bac, je me rappelle, quand je faisais le bac, je vivais chez mon grand frère. Je quittais le matin pour aller à l'entraînement et finir l'entraînement et aller à l'école. Mon grand frère avait décidé, il m'a dit que dès que tu as ton bac, tu vas aller aux formations militaires. Moi, je lui ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Si tu ne veux pas que je vive avec toi, tu me dises que je laisse, que je parte ailleurs. Donc le grand frère dit, si tu après ton bac, tu vas en formation militaire, tu laisses le foot. Ouais, ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. Je me rappelle de ce jour-là. Il revenait du boulot, il vient, il me dit cela. Parce que il croyait pas au football, en fait. Il connaissait le football, mais il croyait pas au football au Congo, quoi. Mais moi, je croyais à mes rêves. Je savais ce que je faisais. Ça tombe pile maintenant. C'était en 2018, si je me rappelle bien. Ouais, en 2018. Parce que j'ai fait 2017, le 17. En 2018, il y a un nouveau entraîneur qui est venu, le Brésilien Valdo, qui faisait les détections. Moi, je n'étais pas au courant. Ouais. Euh, Valdo, Ronaldo est un Brésilien qui oui, il était venu, on l'a nommé sélectionneur de l'équipe moins d'âge. Il est venu faire les détections. Il y avait des détections, Massamadeva, plein de jeunes venaient. Moi, je n'étais pas venu dès le premier jour, je n'étais pas là. Le deuxième jour, j'ai eu l'information. Je me suis dit, j'ai déjà fait les moins d'âge. Je viens me tester aussi. Parce que c'est un nouveau entraîneur. Il ne me connaît pas. Je dois venir me tester parce que j'ai mes grands. Si je peux citer bien comme Moïse, il était passé là par les tests. Moi aussi, je vais passer par les tests. Je vais recevoir mon test. J'ai fait le test. Le premier jour, ils ont dit qu'ils vont nous appeler. Et 3 jours, on ne nous appelle pas. Mais on appelait les autres. Je me suis dit que c'est mort, vraiment mort. Une semaine après, c'était un dimanche aussi. Je revenais de jouer à Iwawa.
avec l'équipe du quartier à Poutou vers 17h. À l'époque, je me rappelle pas, c'est l'appel qui m'avait vraiment fait du bien. Ok. C'est le sélectionneur lui-même qui m'appelle pour me dire que À tu viens. 18h. Ouais, à 18h, j'ai dit. J'ai fini les Wawa, je commençais même à m'apprêter à rentrer. C'est lui qui m'appelle en me disant que tu dois venir demain 6h. Un Français, tu sais, les Brésiliens, ils ne savent pas trop parler français. Bah, lui, il a joué à PSG, hein, le gars. Le Ah bon, Brésilien. hein? Ouais, il fut un joueur. Il m'appelle pour me dire que tu dois venir demain, c'est 6h pour continuer les tests. Après une semaine, Ça, ça. c'est là où tout est parti, en fait, aussi. Donc, c'est cet appel-là. Qui m'a tout changé, au fait. Puis, je suis allé aux sélections. Je me suis donné à fond. Ils m'ont gardé. J'ai fait les éliminatoires malgré j'étais sur le banc. Euh, le match aller-retour contre Botswana, j'étais sur le banc. En venant ici contre Sénégal, j'étais sur le banc. Et aller là-bas, j'ai fait mon entrée contre le Sénégal au cas des éliminatoires. Voilà. Le, c'est quoi le premier accomplissement de, de, de Junior Linga? C'est quoi votre premier accomplissement qui a affirmé votre position en tant que footballeur congolais certifié? Hmm, je peux dire, c'est quand j'ai joué mon premier match à, à Kara. Akara, club congolais très respecté. C'est quand j'ai joué mon premier match à Kara, ma première saison à Kara. C'est là où tout est parti. Tout est parti. C'est là où tout est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des matchs? Vous avez pu vous démarquer? Je suis arrivé à Kara, il y avait un coach qui me connaissait pas. Parce que, comme je t'ai dit que j'avais fait un passage mythique avec toi, tu commences avec un entraîneur qui m'appelle et on l'a limogé. Et puis, c'est le même entraîneur qui m'appelle au Kara. Ah là-bas, il m'appelle, il part à auto, il me laisse. Il y a un nouveau entraîneur qui arrive. Tu vois, c'est difficile de s'adapter avec le nouveau entraîneur qui te connaît pas, qui vous connaît pas. Il a fait appel à ses joueurs aussi, tu vois. C'est à travers les entraînements. Je me rappelle aussi, c'était un dernier entraînement et puis la semaine qui suivait, c'était le championnat. C'est là où tout a déclenché. Je me retrouvais à la deuxième équipe juste pour le jour, à la deuxième équipe, le même jour, je me retrouve à la première équipe. Et le premier jour du championnat, c'est moi qui marque le but qu'on gagne le premier match du Le plus championnat. décisif. Oui, Ah, ça. face à RC. C'est Oh ce là là. jour-là que Tout est parti. tout est parti. Aux jeunes qui viennent, qui vivent du football, le seul conseil que je peux leur dire d'aimer le football et d'aimer ce qu'ils font. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas toujours réussir. À travers l'amour de la chose, ils vont vraiment persévérer, quoi. Ils vont arriver là où ils veulent arriver. Et la discipline, surtout. On va poursuivre notre questionnaire, les amis, mais avant ça, j'ai une question qu'il faut absolument que je pose à Monsieur Junior Elenga. Bon, Monsieur Junior Elenga, parce que moi j'ai déjà fait mon choix. Barça ou Real? Real. Ah, Madrid, mon frère. Non, 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 non. À la Madrid. Non, c'est le Real, là. Ouais, Ah, c'est le plus grand club du monde. le plus grand club du monde. À la Madrid. Voilà. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, là, vous pouvez dire ça aux commentaires, mais il n'y a pas de souci. Nous, on est là, on a dit le Real. À la Madrid, on est en blanc même. Voilà. Ok, ok, on va poursuivre. Mais entre-temps, votre parcours s'est arrêté à Akara ou bien vous avez d'autres clubs dans lesquels vous avez pu jouer? Parce que aujourd'hui, mine de rien, vous êtes quand même à Rwanda. Comment vous êtes arrivé là-bas? Est-ce que vous pouvez un peu avoir une chronologie de votre parcours? Ouais, avant Kara, j'étais à l'Étoile du Congo, que, comme je t'ai dit, que c'était une saison piètre pour moi. J'ai fait cinq matchs toute une saison. J'ai marqué un seul but. Et les restes des matchs, j'ai joué pas. Puis je suis arrivé à Kara, j'ai fait 2 saisons
La première saison, c'était vraiment super pour moi. La deuxième saison, j'ai pas débuté la deuxième saison à cause de l'indiscipline, je pourrais dire l'indiscipline parce qu'on bon, c'est pas l'indiscipline. On réclamait nos primes de signature et les dirigeants ont vu cela comme indiscipline, nous ont mis à l'écart. On a fait une première partie sans presque jouer, on était à 5. Et arrivé à la deuxième partie, ils m'ont fait appel. En faisant bien mon premier match aussi, je marque un but, on gagne 1-0 face à Konjo. Et le deuxième match, je marque encore un but face à GST, on gagne 1-0. Et puis, tout est allé. On est allé à la Concorde, j'ai fait un super, j'ai fini avec 8 buts. 8 buts, voilà, deuxième partie de la saison. Et là, c'était en quelle année comme ça? C'était en 2023. Très récemment. Ouais, en 2023. Parce que l'année du Covid, il n'y avait pas eu de championnat. Parce que j'ai fait des saisons en 2022, 2022, 2023, 2023, 2024. Non, 2021, 2022 Cara, 2022, 2023 Cara, si je me trompe pas. Ensuite, après Cara, Je suis allé à Sotoyo, c'est là où ce fameux coach qui m'appelle encore à Otoyo, il m'appelle à Otoyo où les gens ne croyaient pas en moi. Ce fameux coach, je peux citer son nom, non? c'est vous qui vous avez dit. Il est toujours le seul passage, c'est un papa qui croit en moi, qui croyait en moi aussi. Et qui m'appelle encore à Otoyo. Je fais une semaine avec lui et on le limoge encore. Voilà. J'ai pas eu la chance de jouer avec ce mec, mais c'est lui qui place là-bas. On arrive à Limoges. Moi, c'est un nouveau entraîneur qui arrive, un blanc, monsieur Julien Met, qui vient aussi me faire confiance. Et à Hauteux, je fais une saison, je marque 8. Ok. Donc, j'ai pas fini la saison. Bon, la saison sportive, le championnat était fini. La Coupe du Congo, je l'ai pas terminée. C'est là où je suis allé à Vita Club pour faire une saison aussi à Vita Club là-bas. Vita Club, c'est en RDC. Et en RDC. J'ai fait une saison aussi à Vita Club. J'ai fait une saison où c'était un peu difficile avec des blessures en début, en début de la saison. Et puis, je me suis réadapté. Je me suis réadapté. J'ai fini la saison avec 5 buts. 2 buts au championnat et 3 buts à la Coupe du Congo, jusqu'à emmener Vita Club à la sacre du Congo, champion du Congo en 2024. À mon départ en RDC, j'étais parti là-bas. Ils m'ont fait appel pour croiser d'abord la présente. La présidente de Vita Club. Ouais. Je l'ai croisé le même jour que je suis arrivé. C'est le même jour que j'ai signé mon contrat, ce qui était vraiment différent de celui que j'avais ici au Congo. C'est à travers ça que je me suis lancé là-bas. Et après, ensuite, après Vita Club, qu'est-ce qui s'est passé? Après Vita Club, on a fait une saison. C'était pas une belle saison de Vita Club, mais pour moi, c'était une belle saison parce que jouer dans un club comme Vita Club, c'est un grand club. Ouais. Vita Club, c'est un grand club en Afrique, pas seulement en RDC, en Afrique. C'est connu de partout, mais tu joues là-bas, puis tu t'imposes. Toi, tu es un étranger, c'est pas facile. J'ai eu la Coupe du Congo avec Vita Club. Oui, la Coupe du Congo avec Vita Club, c'est les 2 médailles d'or que j'ai. 2 fois au Congo et à Kinshasa. Avec Vita Club. J'ai fait une bonne Coupe du Congo, une très bonne Coupe du Congo. J'ai marqué des buts, j'ai fait marquer. C'est là où les dirigeants n'étaient pas contents de la saison, au fait, malgré on était sacré champion de la Coupe, ils n'étaient pas contents de la saison. Il y avait un nouveau président qui est venu avec ses ambitions, il voulait diminuer les salaires des joueurs, du coup, il voulait pas d'autres joueurs. Et puis, la majorité, quand on était la saison là, tous on était partis, presque tous. Donc, toutes les effectifs de Vitacom étaient partis. Et c'est là où
je suis allé, on m'a proposé au Rwanda, je suis allé signer un contrat là-bas pour 2 saisons. En République du Congo, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Parce que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas eu de compétition sur le territoire national. On n'a pas eu de championnat. Et qu'est-ce que vous en pensez en fait? La question, c'est très difficile pour nos frères qui jouent au pays. C'est moi, eux, c'est nous tous. Parce qu'à l'étranger, les gens vous demandent comment va le football chez vous. À l'équipe nationale, comment ça se passe. Mais sauf que au pays, il n'y a pas de championnat, c'est pas trop bon. Il y a des jeunes qui vivent du football. Il y a pas que des joueurs, il y a des entraîneurs qui vivent du football. Il y a des médecins, des kinés qui vivent du football. Il y a même les mamans qui viennent vendre au stade pour gagner de l'argent quand il y a du football au pays. Hein? Ça veut dire que ça pénalise presque beaucoup des gens. Beaucoup des gens. Énormément de gens. Moi, mon souhait est qu'ils entendent entre la Fédé et le ministère qu'ils puissent avoir une entente pour que tout reprenne le plus tôt possible parce que nous avons besoin du football au pays. Nous avons besoin de ça pour notre jeunesse. Les amis, on est arrivé au terme de cette émission. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Entre-temps, j'ai une annonce à vous faire. L'artiste IP Bandy sort un tout nouveau morceau ce 15 novembre. Pour finir, je vous donne rendez-vous avec une nouvelle personnalité congolaise. À bientôt. Ils ont pas capté le délit.